Dans une époque caractérisée par l'omniprésence du bruit et des distractions, où chaque notification de notre téléphone semble exiger notre attention immédiate, trouver des moments de solitude devient non seulement un luxe mais une nécessité vitale. Nous vivons dans un monde où les interactions virtuelles et les exigences constantes de notre environnement peuvent nous déconnecter de notre essence, nous éloignant de notre centre et diluant notre capacité à vivre pleinement le moment présent. Dans ce contexte, la solitude n'est pas une évasion de la réalité, mais plutôt une plongée profonde dans les tréfonds de notre être, une exploration essentielle pour ceux qui cherchent à se comprendre et à comprendre le monde autour d'eux. Marc Aurèle, dans ses réflexions empreintes de sagesse, nous rappelle que ces moments de retraite intérieure ne sont pas des temps perdus mais des occasions de croissance et d'enrichissement personnel. Pour le philosophe stoïcien, la solitude n'est pas synonyme de vide ou de néant mais est envisagée comme un espace rempli de possibilités infinies. C'est dans le silence et l'isolement volontaire que nous pouvons véritablement écouter notre voix intérieure, celle qui est souvent noyée dans le tumulte de nos vies quotidiennes. Cette invitation à la solitude comme pratique de vie s'inscrit parfaitement dans la quête moderne d'un équilibre et d'une sérénité face aux défis incessants auxquels nous sommes confrontés. Elle nous encourage à faire une pause, à éteindre les écrans, à mettre de côté les tâches incessantes et à nous recentrer sur ce qui est véritablement important. La solitude devient ainsi une pratique délibérée de reconnexion à soi, un acte de résistance contre la dispersion de notre attention et de notre énergie. La crainte de la solitude, souvent perçue comme une forme d'isolement ou d'ennui, se transforme, à travers le prisme stoïcien, en une opportunité d'approfondissement de la connaissance de soi et de renforcement de la résilience. Embrasser la solitude, c'est accepter de faire face à nos peurs, à nos doutes et à nos questions sans fuite ni distraction. C'est dans ce face-à-face avec nous-mêmes que résident les plus grandes opportunités de croissance personnelle. Je vous invite donc, à travers cette vidéo, à redécouvrir la solitude non pas comme une menace mais comme une alliée. En nous offrant l'espace nécessaire pour méditer, réfléchir et contempler, la solitude nous ouvre la voie vers une plus grande clarté d'esprit et une paix intérieure durable. C'est un chemin vers la liberté véritable, celle qui nous permet de choisir consciemment comment vivre, à l'écart des influences extérieures qui cherchent à modeler nos pensées et nos actions. Alors, prenons le temps de nous éloigner du vacarme du monde, pour nous retrouver dans le calme réconfortant de notre solitude. Abonnez-vous à Esprit Stoïcien et activez les notifications pour continuer à explorer avec nous les enseignements du stoïcisme et leur application dans la quête d'une vie équilibrée et sereine. La solitude, bien appréhendée, est le début d'un voyage passionnant vers la découverte de soi, la résilience et une sagesse profonde. Ensemble, explorons comment ces moments de retraite volontaire peuvent devenir une source d'inspiration et de transformation personnelle. Pour commencer, découvrons comment la solitude peut devenir un puissant vecteur de connaissance de soi, un principe fondamental du stoïcisme qui nous enseigne la valeur de l'introspection. Marc Aurèle, dans ses écrits, nous rappelle que c'est dans le silence de nos moments les plus solitaires que nous pouvons entendre notre voix intérieure la plus authentique. Cette voix, souvent étouffée par le tumulte de notre quotidien, détient les clés de notre véritable nature et de nos aspirations les plus profondes. La solitude nous offre le cadre idéal pour pratiquer cette introspection. Elle nous permet de nous défaire des distractions extérieures et de nous concentrer sur notre monde intérieur. C'est dans ce silence que nous pouvons réellement nous questionner sur nos valeurs, nos croyances et ce qui compte réellement pour nous. Ritualiser des moments de solitude pour la réflexion quotidienne devient alors un exercice non seulement de connaissance de soi mais aussi de construction de soi. En prenant le temps chaque jour de se retrouver seul avec ses pensées, on apprend à mieux se comprendre, à identifier nos forces et nos faiblesses, et surtout, à découvrir notre capacité à faire face aux défis de la vie avec sérénité. Cet exercice quotidien de solitude et de réflexion n'est pas un luxe mais une nécessité pour celui qui aspire à une vie équilibrée et harmonieuse. Il nous apprend à être pleinement présents avec nous-mêmes, à écouter notre intuition et à développer une meilleure compréhension de notre chemin de vie. En se connaissant mieux, on devient plus apte à faire des choix alignés avec nos véritables désirs et à agir en accord avec notre nature profonde. La pratique de la solitude nous enseigne également l'importance de la résilience émotionnelle. En nous confrontant à nous-mêmes, sans distraction, nous apprenons à faire face à nos peurs, nos doutes et nos insécurités. Cette confrontation directe est le premier pas vers une acceptation de soi qui libère de l'emprise des émotions négatives. La solitude devient alors un espace de guérison et de renforcement intérieur, où chaque pensée, chaque émotion peut être observée, comprise et intégrée dans notre être d'une manière constructive.
La sagesse stoïcienne nous montre que loin d'être une condition à éviter, la solitude est un état à embrasser pour sa capacité à nous révéler à nous-mêmes. Elle est le terreau sur lequel peut fleurir une vie riche de sens et de contentement. Alors, engageons-nous à intégrer ces moments de solitude dans notre quotidien, non pas comme des périodes d'isolement, mais comme des occasions précieuses de croissance personnelle et de développement spirituel. En apprenant à apprécier et à tirer profit de la solitude, nous ouvrons la porte à une existence plus authentique, équilibrée et épanouie. Dans notre exploration de la solitude à travers le prisme du stoïcisme, nous avons découvert comment elle peut devenir une source profonde de connaissance de soi. Poursuivant notre voyage, nous abordons maintenant la manière dont la solitude peut renforcer notre résilience émotionnelle. La solitude offre un espace unique pour pratiquer la patheia, un concept stoïcien qui désigne l'absence de passion déraisonnable. C'est dans le silence de nos moments seuls que nous pouvons apprendre à gérer nos émotions avec sagesse et équilibre. Imaginez-vous face à une tempête intérieure, vos pensées et émotions tourbillonnant en désordre. C'est ici que la solitude devient votre allié, vous offrant le calme nécessaire pour observer cette tempête depuis un lieu de sérénité, à l'image du sage stoïcien qui, en plein chaos, demeure inébranlable. La pratique régulière de la méditation en solitude peut nous aider à développer cette résilience. En nous retirant du bruit extérieur pour nous concentrer sur notre monde intérieur, nous apprenons à distinguer les émotions passagères des véritables intuitions. Ce processus nous enseigne la maîtrise de soi, nous permettant de répondre aux événements extérieurs non pas avec précipitation, mais avec réflexion et discernement. Cette capacité à rester calme et centré, même en présence de sentiments forts ou perturbateurs, est le fondement d'une vie émotionnellement résiliente. Au-delà de la gestion des émotions, la solitude nous invite également à simplifier notre vie, à la rendre plus authentique et moins encombrée par le superflu. Sénèque, un autre grand stoïcien, prônait la simplicité volontaire comme moyen d'atteindre une vie plus vertueuse et significative. En nous éloignant des distractions et des désirs matériels excessifs, nous pouvons nous concentrer sur ce qui est véritablement essentiel. Cette simplicité se manifeste tant dans notre environnement physique que mental. L'analogie entre le désencombrement matériel et le désencombrement mental est particulièrement éloquente. Tout comme nous pouvons choisir de vivre avec moins de possessions matérielles, nous pouvons aussi apprendre à libérer notre esprit des pensées superflues et des soucis inutiles. La solitude nous offre le cadre idéal pour cette pratique, nous permettant de réévaluer nos priorités et de redéfinir notre notion du nécessaire. Intégrer la simplicité dans notre quotidien ne signifie pas renoncer à tout plaisir ou confort, mais plutôt choisir avec discernement ce qui enrichit réellement notre vie. Cela peut commencer par des gestes simples comme réduire notre consommation, privilégier des activités qui nourrissent notre âme plutôt que notre ego, et prendre le temps de savourer les moments de calme et de solitude. Ces pratiques, loin d'être des privations, ouvrent la voie à une plus grande liberté intérieure. En parlant de liberté intérieure, la solitude nous enseigne également l'importance de cultiver notre autonomie de pensée. Épictète, esclave devenu philosophe, est l'incarnation même de cette quête de liberté intérieure. Malgré les chaînes physiques, il a découvert une liberté inébranlable dans la maîtrise de ses pensées et de ses réactions. En nous retirant régulièrement dans la solitude, nous pouvons exercer cette même liberté, nous libérant des influences extérieures et des attentes sociétales. La pratique de la solitude nous permet d'affiner notre capacité à prendre des décisions indépendantes, fondées sur notre jugement propre plutôt que sur les opinions des autres. Cela requiert courage et intégrité, mais les récompenses sont à la mesure de l'effort, une vie guidée par nos valeurs authentiques et un sentiment profond de satisfaction personnelle. Finalement, la solitude enrichit non seulement notre vie intérieure mais aussi nos relations avec les autres. En apprenant à être seul, nous apprenons également à être présents pour les autres de manière plus significative. Musonius Rufus soulignait l'importance de la qualité sur la quantité dans les relations humaines. En cultivant des moments de solitude, nous développons une capacité à établir des liens plus authentiques, choisissant d'investir notre temps et notre énergie dans des relations qui reflètent nos véritables valeurs. Ainsi, la solitude, loin d'être un état à éviter, se révèle être un précieux allié dans notre quête d'une vie stoïcienne équilibrée et significative. Elle nous enseigne la résilience émotionnelle, nous pousse vers une simplicité volontaire, cultive notre liberté intérieure et enrichit nos relations. En embrassant la solitude, nous nous ouvrons à une vie plus riche, plus profonde et infiniment plus satisfaisante.
Dans notre voyage à travers les enseignements stoïciens sur la solitude, nous avons exploré comment celle-ci peut devenir une source de connaissance de soi, un outil pour renforcer notre résilience émotionnelle et un moyen de simplifier notre existence. Nous approchons maintenant d'un concept tout aussi crucial, cultiver la liberté intérieure en solitude. La liberté intérieure représente la capacité de rester fidèle à soi-même, indépendamment des circonstances extérieures. Dans la solitude, loin des influences et des attentes de la société, nous trouvons un terrain fertile pour développer cette autonomie de l'esprit. Épictète, dont l'histoire personnelle d'esclave devenu philosophe est un puissant témoignage de liberté intérieure, nous montre que notre pouvoir le plus grand réside dans notre capacité à choisir nos pensées et nos réactions. Cet enseignement souligne l'importance de la solitude pour exercer et renforcer notre volonté et notre indépendance de pensée. La pratique de la solitude nous permet de nous déconnecter des jugements et des préoccupations extérieures, nous invitant à réfléchir sur nos valeurs personnelles et à prendre des décisions alignées avec notre essence. Les techniques pour pratiquer l'autonomie de pensée incluent la méditation, la réflexion quotidienne et l'écriture, qui sont des moyens de dialoguer avec soi-même et de renforcer sa propre voix intérieure. Ces moments de solitude sont essentiels pour développer une boussole intérieure fiable qui nous guide à travers les défis de la vie avec confiance et sérénité. Cette liberté intérieure acquise dans la solitude ne se limite pas à nos pensées. Elle s'étend à nos actions, nous permettant de vivre de manière plus authentique et intentionnelle. En cultivant notre indépendance, nous apprenons à dire non aux demandes qui ne sont pas en accord avec nos principes et à poursuivre les objectifs qui reflètent nos aspirations les plus profondes. Cette autonomie de pensée et d'action est la véritable liberté, celle qui nous libère des chaînes de l'approbation et de la conformité. Cultiver la liberté intérieure en solitude est donc un voyage vers la plus haute expression de soi. C'est dans le silence de notre propre compagnie que nous pouvons entendre le murmure de notre vérité intérieure, nous élever au-dessus des bruits du monde extérieur et embrasser pleinement notre potentiel illimité. Abordons maintenant la cinquième et dernière partie de notre exploration, la solitude pour nourrir des relations plus authentiques. La solitude ne nous éloigne pas des autres, au contraire, elle peut approfondir notre connexion avec eux. Musonius Rufus, en soulignant l'importance de la qualité sur la quantité dans les relations humaines, nous rappelle que des interactions significatives avec les autres commencent par une relation solide et authentique avec soi-même. La solitude nous offre l'opportunité de cultiver cette authenticité, en nous permettant de clarifier nos pensées et nos sentiments, de sorte que lorsque nous choisissons de nous engager dans des relations, nous le faisons à partir d'un lieu de vérité et de clarté. Les relations nourries par la solitude sont marquées par une présence véritable, une écoute profonde et une empathie sincère. En étant pleinement présents avec nous-mêmes, nous apprenons à être pleinement présents avec les autres, valorisant chaque moment partagé et chaque échange comme une occasion de connexion véritable. La solitude nous enseigne l'art de la conversation significative, où le dialogue dépasse les superficialités pour toucher l'essence de notre être. Les conseils pour équilibrer solitude et vie sociale incluent l'établissement de limites saines, la priorisation du temps passé seul pour se ressourcer, et la sélection consciente des personnes avec lesquelles nous choisissons de partager notre temps et notre énergie. En pratiquant la solitude, nous développons une meilleure compréhension de nous-mêmes et des autres, permettant à nos relations de devenir plus profondes, plus enrichissantes et authentiquement gratifiantes. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré les richesses insoupçonnées de la solitude à travers le prisme du stoïcisme, révélant comment elle peut devenir un puissant vecteur de connaissance de soi, de résilience émotionnelle, de simplification de la vie, de liberté intérieure et de nourriture pour des relations plus authentiques. En embrassant la solitude, nous ne nous isolons pas, au contraire, nous nous ouvrons à une profonde transformation personnelle. La solitude, correctement intégrée dans notre vie moderne, peut être une source incroyable d'équilibre et de clarté. Comme nous l'avons vu lors de notre exploration de la simplicité volontaire inspirée par Sénèque, prendre le temps pour la réflexion personnelle dans la solitude peut nous aider à distinguer l'essentiel du superflu dans nos vies. Pratiquer la pathèia pour gérer nos émotions, comme discuté dans notre exploration de la résilience émotionnelle, nous permet de réagir aux événements de la vie avec sagesse et équilibre. Pour incorporer ces concepts dans notre quotidien, commencez par ritualiser des moments de solitude pour la réflexion quotidienne, simplifiez votre environnement et vos engagements pour refléter ce qui est véritablement important, et engagez-vous dans des pratiques qui renforcent votre autonomie de pensée et votre liberté intérieure. Je vous invite à réfléchir à la manière dont vous pouvez intégrer la solitude dans votre vie. Quels sont les obstacles qui vous empêchent de trouver du temps pour vous ?
Comment pouvez-vous simplifier votre quotidien pour faire de la place à la réflexion personnelle? De quelle manière la solitude peut-elle enrichir vos relations avec les autres? Partagez vos expériences et vos réflexions dans les commentaires. Votre voyage personnel vers une vie stoïcienne plus épanouissante est unique, et partager vos histoires peut inspirer et motiver d'autres personnes sur leur propre chemin. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos futures explorations philosophiques. Chaque pas dans la compréhension du stoïcisme est un pas vers une vie plus intentionnelle et satisfaisante. En conclusion, le stoïcisme, avec son accent sur la connaissance de soi, la résilience, la simplicité, la liberté intérieure et des relations authentiques, nous offre des outils précieux pour naviguer dans le monde moderne. La solitude n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'atteindre une vie plus riche et plus équilibrée. Je vous encourage à embrasser ces moments de solitude, non pas comme des périodes d'isolement, mais comme des opportunités de croissance et de découverte personnelle. Commencez dès aujourd'hui votre voyage vers une vie plus épanouissante en intégrant les enseignements du stoïcisme dans votre quotidien. Votre esprit stoïcien peut transformer chaque défi en une opportunité de développement personnel et chaque moment de solitude en une source de force et de sagesse. Rappelez-vous, le voyage stoïcien est un parcours de toute une vie, plein de découvertes et de révélations. Chaque pas pris en solitude est un pas de plus vers la meilleure version de vous-même.